ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Je sais que c'est pas ce que tu veux. Voilà. Parce que on t'a dit que, raison pour laquelle tu penses que, non, il y a une seule voie. Une seule voie. La voie de la vérité. Choisissez de vivre dans la vérité. Même si ça ne t'arrange pas. Mais ça va t'arranger. Aïe. Ça va t'arranger. Si tu décides de vivre dans la vérité, ça va t'arranger. Parce que tout le monde va chercher à te voir. Celui qui décide de vivre dans la vérité, là, c'est celui-là qui décide de vivre dans la lumière. Alors, mais qui ne veut pas aller dans la lumière? Qui ne veut pas marcher avec toi? Si toi tu reflètes la gloire de Dieu, si toi tu reflètes la volonté de Dieu, si toi tu reflètes la vie réelle, qui ne veut pas te chercher? Tu es quelque part. Et puis, tu es honnête. Parce que celui qui vit dans la vérité, là, il est honnête. Tu es honnête, tu es sérieux, tu es véridique, tu es vrai. Et puis, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un de vrai pour lui confier une tâche vraie. Mais parce que tu es vrai, mais il faut te rechercher. Ça s'est passé avec le roi David. Quand le roi Saül cherchait quelqu'un, quand Dieu lui avait infligé la sentence, ce sont eux-mêmes, ses serviteurs. Ils ont dit non, il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un que Dieu avait choisi, qui était caché là-bas. Et ils sont allés le chercher pour venir jouer de la harpe. Alors que lui-même, il ne savait pas ce que Dieu avait préparé pour lui. Il ne savait pas. Personne ne peut savoir la volonté de Dieu. Personne. Oui, même quand il va te révéler là, il aura toujours les noms dits. Oui, jusqu'à ce que tu te couvres. C'est lui qui va t'ouvrir, en fait que tu te couvres. Si il ne t'a pas ouvert, tu ne peux pas te couvrir. Donc arrêtez de taper vos poitrines. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous ne connaissez rien. Tant que Dieu ne t'a pas révélé, tu ne peux pas savoir. Comme je disais à quelqu'un, que la prophétie change. C'est bon, dit non, que ce sont les menteurs. Non, ça change. La prophétie change en fonction du destinataire. Si la prophétie t'était destinée, et que toi, tu as décidé de changer, automatiquement ça change. Parce que Dieu n'est pas là pour tuer ses enfants. Comme on peut vous le faire comprendre. Dieu n'est pas là pour tuer ses enfants. Non. Même quand Dieu dit va te tuer, il va te détruire. Il sait pas. Il va jurer d'avoir ta peau. Mais si tu changes, il ne te tuera plus. Si tu reconnais que ce que tu as fait, c'est pas bon là, il ne te tuera plus. Mais il va te tuer pourquoi? Quand Dieu va te tuer là, il va gagner quoi dedans? S'il a pour te tuer là, il n'a pas te fait venir dans le monde. Mais aujourd'hui on souffre parce qu'on n'a pas compris. Aujourd'hui on souffre parce qu'on ne veut pas comprendre. C'est tout simplement ça. Alors, tu as ça en toi. Je te dis ce matin que tu n'es pas n'importe qui. On dit, on ne joue pas à l'église. C'est l'église seulement on ne joue pas. Là on ne joue pas même avec la vie. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Ce que tu as aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas. Moi je connais des gens. Ils ont duplex. Ils ont tout. Le salon, il a 2 télévisions, à gauche, à droite. Dans la chambre, il a au moins 75 pour partout. Mais aujourd'hui, ils demandent comment faire pour monter au premier étage. Je connais ces personnes-là. C'est-à-dire, la santé que tu as là, si lui pouvait avoir le tiers, il allait rendre gloire à Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Celui qui mange bien commence à grossir. Oui, quand tu manges bien, il faut rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, ils ne veulent pas que les frères vivent. Oui, parce qu'ils les énervent. Parce qu'ils n'ont pas droit à la vie. Pourquoi? Pourquoi? Donc il y a des gens qui ont droit à la vie et d'autres non. Aujourd'hui, on ne connaît pas la justice. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la justice est bafouée. Pourquoi? Mais à cause de nos égoïsmes, on est égoïste, on est méchant. On est méchant. Mais un jour, la nature va te réclamer ça. Un jour, l'injustice que tu as instaurée là, la nature va te réclamer ça. Et le jour là, tu seras seul. Le jour là, tu seras seul. Le jour là, tu seras seul. Pour répondre de tes actes. Le jour, tu seras seul. Donc pour ne pas que ça n'arrive, il faut te repentir. Sincèrement, il faut te repentir. Sincèrement, va au changement.
Sincèrement, il faut regretter ton acte. Voilà, il faut regretter ce que tu faisais avant. Il faut regretter, il faut changer. Les gens vont dire non, peut-être que tu n'as pas changé, mais Dieu sait que tu as changé. Dieu sait que ce que tu viens, la décision que tu as prise là, elle est sincère. Donc vraiment, allez-y au changement. C'est la base de toute chose. Et quand tu vas changer là, c'est toi-même qui vas récolter les fruits de ça. Quand tu vas changer là, on n'a pas dit pour aller à l'église. Non, mais il faut vivre pour toi-même. Il faut être véridique. Il faut créer ton monde. Un monde de vérité. Il faut être dedans. Il ne faut pas être dans ce qui n'ont pas Dieu. Non. Aujourd'hui, comme j'étais avec quelqu'un, il dit lui demande à Dieu, à ce que Dieu l'amène à parler en langue. Mais j'ai été scandalisé de l'entendre. Comment Dieu va te faire parler en langue? Quelle langue? Quelle langue? Moi, je pensais que tu allais me dire que Dieu te visite, ou bien que Dieu te révèle, que Dieu te montre les dons que tu as. Il n'a qu'à te faire parler en langue. Quelle langue? Vous pensez vrai? Vous pensez que ça existe ça? Combien de temps il y a eu la Pentecôte et les gens ont parlé en langue? Combien de fois? C'était passé une seule fois. Aujourd'hui, quand on vient, on parle en langue. Et quand on parle en langue nette, moi je ne suis pas contre ça. Hein. Je ne suis pas contre ça. Mais si c'est réel, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris, dès qu'elles arrivent de commencer à parler en langue, c'est quelle langue tu parles? Et les langues que tu comprends. Allez-y au changement, frère. Soyez frères. Oui, recherchez la gloire de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Elle ne se cache pas. Mais la présence de Dieu est cachée aux insensés. Ceux qui sont insensés là, c'est à eux seuls que comment on appelle ça, que la présence de Dieu est cachée. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Faut ouvrir ton cœur à Dieu. On ne veut pas tuer celui qui veut se réveiller. C'est pas possible. Parce qu'il va voir qui vient le tuer. Aujourd'hui, on est à l'église. En même temps, on est chez les marabouts. Tu crois en Dieu ou bien tu ne crois pas en Dieu? Tu veux ça vite vite. C'est pas plus rapide que Dieu. J'ai dit, tu veux ça chap. Il n'y a pas plus rapide que Dieu. Ce que toi tu as fait là, il faut être vrai. Sois dans la vérité. Il faut rechercher Dieu, c'est tout. C'est tout ce que lui te demande. Le reste là, il gère. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Que vous comprenez que ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Votre vie compte. Raison pour laquelle on vous a donné un nom. Voilà. On ne t'a pas reçu n'importe quel nom. Ton nom là, vraiment on peut rechercher. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Amen. Amen. Amen.